C'est parti avec l'actu people de cette semaine. Le rappeur Post Malone se refait les dents pour la coquette somme de 1,6 million de dollars. Crazy, right? 1,6 million de dollars juste pour ses dents. Mon Dieu, c'est le budget de toute ma vie. Je pense que même si on me vendait, on n'en aurait pas la moitié. Bon. C'est une blague de mauvais goût, je l'avoue. Surtout que nos ancêtres étaient réellement vendus sur les différentes côtes du continent. Et oui, l'esclavage, ce n'était pas juste vers les Amériques, mais ici de notre côté à l'Est, c'était vers l'Asie la plupart des fois. Donc, oublions ce choix très très douteux de blague. Aucun être humain ne devrait jamais être vendu en aucun cas. Revenons donc à Post Malone, le rappeur originaire de Dallas, dans le Texas, aux États-Unis, qui est une des figures majeures de la scène hip-hop de ces dernières années. Et oui, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous prenez de l'âge, donc don't blame me for saying ce qui n'est que pure vérité. Il est vraiment un des rappeurs emblématiques de cette nouvelle génération, car à 26 ans seulement et en 3 ans depuis le lancement de son premier album en 2018, la mixtape de 2015, on ne va pas la compter, il accumule 3 chansons numéro 1, Rockstar, Psycho et Sunflower. Impressionnant, non? Et ces albums enregistrent des records de vente à leur sortie. Il vient donc de se refaire les dents, de se faire refaire les dents comme il a les moyens. Il a ajouté des diamants à sa dentition pour un coût de 1,6 million de dollars. Au moins, si dans 5 ans, il a des problèmes d'argent, parce que le succès et l'argent, surtout à Hollywood, vont et viennent si vite. Demandez à Ja Rule, on ne peut jamais être sûr. Donc si un jour, il se retrouve avec un besoin urgent de liquidité, il pourra toujours se retirer une dent, la vendre et ainsi payer quelques factures. Dadju et Maître Gims, deux frères hyper talentueux qui ont pris les devants de la scène musicale francophone depuis quelques années déjà. Célèbrent-ils ensemble le succès comme une équipe ou bien se battent-ils chacun pour arracher le trône? C'est la question que chacun d'entre nous s'est posée à un moment ou à un autre. Avouez-le. La réponse est oui sur les deux questions. Parce que dans une récente interview sur Fan Radio, Dadju a répondu à une question d'un fan en disant que oui, il y a de la compétition entre lui et son frère, mais que c'est une compétition saine qui les tire tous les deux vers le haut, en ajoutant que son frère, Maître Gims donc, lui passe souvent des titres quand il pense qu'elles marcheront mieux pour Dadju. Et le grand frère Gims avait dit il y a quelque temps qu'il est ravi du succès de son petit frère, mais qu'il faut qu'il soit toujours derrière lui dans les classements. Gims doit être devant. Jusqu'à maintenant, il faut dire que c'est le cas. Ça marche bien parce que Gims, en termes de vente, il est, et de popularité aussi, il est en haut. Mais on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Donc on verra si jamais ça se change, si également l'attitude des deux changera. En attendant, Dadju nous invite tous à s'enjailler sur sa nouvelle chanson Mon Soleil, un duo avec la chanteuse Anita. Il décrit la chanson comme la plus sexy. La reine de la musique pop rwandaise, Butera Knowless, est de retour avec un tout nouvel album. Tout un album, oui, quelque chose que très peu de chanteurs font encore, que ce soit ici au Rwanda ou même à l'international. On voit beaucoup plus de singles, des chansons qui viennent, qui cartonnent quelques semaines, puis disparaissent complètement et sont remplacées par d'autres chansons qui viennent, qui cartonnent quelques semaines et disparaissent complètement. Ouais, c'est ça l'ère du streaming, que peut-on y faire? Ça nous manque quand même à ces gros projets d'albums qui, quand ils sortaient, le monde s'arrêtait. Et on était tous scotchés par des chansons qui racontaient des histoires qui transpercent nos âmes. Souvenez-vous quand Maria Carey a sorti The Emancipation of Mimi en 2004 avec We Belong Together, ou Usher la même année avec Confessions, ou encore plus récemment Adele. Elle a ravagé le monde en 2015 avec 25 et son Hello from the other side. Et aussi l'inoubliable album des Sauti Sol, Live and Die in Africa, la même année. Et juste une année plus tard, l'excellent Lemonade de Beyoncé, dont la sortie est devenue un moment de l'histoire de la pop culture. Ça nous manque tout ça.
Revenons à notre trésor national, donc Butera Knowles, qui donc a sorti un nouvel album cette semaine. Titré Inzora, il rassemble des featuring avec de nombreux artistes comme King James, Soshomula, Nel Ngabo et bien sûr la chanson phare qui crée un buzz énorme depuis quelques jours, titré Asante. C'est un duo avec la chanteuse gospel Aline Garongaïre. C'est donc une chanson chrétienne, oui. Et Knowles dit que c'est un rappel à tous ceux qui l'écouteront que c'est important d'exprimer sa gratitude envers Dieu, peu importe ce qui leur arrive. Et pour le choix de l'artiste en duo, elle dit que c'est quelque chose qu'elle a toujours eu envie de faire, donc un duo avec Aline Gangaide, et que ce projet s'est présenté comme une évidence pour les deux chanteuses et le producteur de la chanson et de tout l'album d'ailleurs, son mari Clément Ishimu. L'album Isola, sorti ce lundi 14 juin, contient 11 chansons.